Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur et qui, je le sais, va sans doute être mal reçue par certains, mais il me semble ultra important de la faire. Si elle peut remotiver les convaincus et leur permettre également de se sentir moins seuls dans ces pensées-là et dans cette tristesse qui peut survenir, pardon. Et si elle permet de sensibiliser certaines personnes et de provoquer peut-être un petit déclic à celles et ceux qui déjà réfléchissaient à la question, cette vidéo aura rempli ses objectifs. Donc comme vous le savez, je suis végane, je suis au-delà de mon véganisme fait partie d'un engagement beaucoup plus profond et beaucoup plus large pour la cause animale. Et quand je parle de cause animale, bien évidemment, comment dire, je suis consciente que nous sommes des animaux comme les autres et que notre destin est lié à celui des autres animaux. Mais c'est pas parce que notre destin y est lié que leur destin me tient à cœur, m'importe. Et c'est pas parce que là nous sommes touchés par ce virus, cette pandémie, ce confinement en fait que je prends soudainement la réalisation et la mesure de ce que nous faisons à la nature. C'est quelque chose que j'ai réalisé il y a bien des années, qui m'habite depuis des années. Et c'est pas par un souci égoïste en fait que je parle de ce sujet et que je fais cette vidéo. Si je fais cette vidéo, c'est parce que alors que nous sommes bloqués chez nous pour beaucoup, et que certains le vivent mal, alors que bien évidemment on a des libertés entre guillemets qui sont réduites, on ne peut pas se déplacer comme on veut, on ne peut pas se réunir comme on veut, ce qui sont quand même parmi les libertés de base, d'accord. Et je ne suis pas en train de critiquer ces mesures, là elles ont une utilité sanitaire, c'est pas le propos. Mais alors que là on se retrouve pour tous et toutes quand même privés de certaines libertés, certains étant même du coup coincés entre guillemets chez eux, ceux étant coincés chez eux si ce n'est pas pour des problèmes de santé, étant parmi les plus privilégiés dans un sens, parce que ça veut dire qu'on peut faire du télétravail ou que notre chômage est accepté ou qu'en tout cas on n'est pas soumis à des risques de contamination dans notre travail de tous les jours. On le vit quand même assez mal, je vois beaucoup de gens qui le vivent très mal, je vois beaucoup de gens qui rêvent de sortir, je vois beaucoup de gens qui vivent pas super bien d'être enfermés chez eux entre quatre murs, et je peux tout à fait le comprendre. Et personnellement, en tant que végane et en tant que personne qui respecte la vie, qui respecte les autres êtres vivants, il est évident que cette situation ne peut que me faire penser à tous ces animaux qui sont enfermés dès leur naissance, jusqu'à leur mort. Et quand je dis jusqu'à leur mort, c'est vraiment jusqu'à leur mort, parce que même leur mort qui est, à mon sens, criminelle, leur mort qui est l'abattoir, l'abattage, c'est également fait dans un espace confiné, un espace de peur, de sang, de cris, de douleur et de souffrance absolue, parfois même dans des dispositifs qui les maintiennent. Et ces animaux n'ont jamais eu en fait cette liberté de se mouvoir, cette liberté de se socialiser avec les autres animaux de leur espèce. Ils n'ont jamais eu la liberté de grandir et de s'épanouir sainement. Ils n'ont jamais eu la liberté juste de vivre et d'exister pour eux, tout simplement. Ces animaux naissent parce que nous en avons besoin, plutôt parce que vous en avez besoin si vous continuez à consommer des produits d'origine animale ou même des animaux. Et ils naissent dans des conditions désastreuses, leurs mères sont immobilisées, sont parfois souvent inséminées de force, et puis eux se retrouvent séparés de leur mère, se retrouvent soit tués alors qu'ils sont encore petits, soit également dans des espaces confinés, surpeuplés, où ils développent des troubles du comportement, en plus de troubles évidemment physiques et totalement atroces. On peut penser effectivement aux poules qui n'ont pas de plumes, aux poulets et aux poules qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont trop lourds et leurs jambes ne peuvent pas les porter. On peut penser aux animaux qui s'infligent entre eux des blessures parce que toute personne, tout être vivant qui est confiné pour toute sa vie, je ne sais pas si vous vous imaginez que là on parle d'années, on parle de vie, même si c'est des vies relativement courtes parce qu'elles sont écourtées par l'abattage, mais on parle de vie, on ne parle pas de semaines ni de mois, on parle d'années.
ben, voyez comme vous avez déjà du mal à supporter votre frère, votre soeur, votre mère, vos parents, votre conjoint ou votre conjointe, ma conjointe, bon je sais pas si on dit ça comme ça, oui, au bout de quelques jours, imaginez des animaux entassés les uns sur les autres, sans eau, sans lumière, sans air. Bien évidemment qu'ils vont s'infliger des blessures les uns aux autres. Donc on a tout ça et on a en plus bien évidemment la détresse psychologique qui est observable, qui n'est pas un mythe, qui est factuel. On observe des comportements qui ne sont absolument pas observés dans la nature ou dans des habitations ou des habitats qui sont quand même plus adaptés à ces animaux. Ils développent des comportements répétitifs par exemple, des comportements agressifs, ils se laissent mourir. C'est désastreux, c'est une torture infligée à des êtres sentients qui ne nous ont rien demandé et sur lesquels en réalité nous n'avons aucun droit si ce n'est le droit que nous nous octroyons par la force, par la domination injuste et arbitraire et totalement discriminante du fait qu'ils sont d'une espèce que nous jugeons inférieure et matérielle qui pour nous ne répond qu'à des impératifs financiers et domestiques ou utilitaires. Et bien évidemment, comment pour moi ne pas penser en fait que là, pendant qu'on est nous confinés dans un confort quand même tout relatif, et j'imagine bien selon les situations de chacun, quand je vois que voilà, on s'organise pour le surmonter, pour mieux le vivre, pour moi il est difficile en fait de ne pas revenir pour parler de tous ces animaux qui vivent confinés du jour 1 jusqu'au jour je ne sais combien de leur mort, qui n'ont d'autre choix que cela, qui n'ont pas un seul instant de répit, qui sont en plus très souvent maltraités bien évidemment par les personnes qui les exploitent et qui se font de l'argent sur leur souffrance et sur leur mort. On peut penser à la castration à vif, on peut penser au claquage des porcelets, on peut penser au bec coupé, on peut penser au cou porté tout simplement. Et puis le simple fait en fait d'être entassés les uns sur les autres, c'est une forme de torture bien évidemment. Alors je sais que certaines personnes répondront en fait à cette vidéo en me disant tu parles de ça en premier, tu ne parles pas des prisons, tu ne parles pas des violences faites aux femmes, tu ne parles pas de ceci, tu ne parles pas de cela. J'ai des vidéos qui vont venir sur effectivement les discriminations qui sont exacerbées et les violences et les oppressions qui sont exacerbées durant ces périodes de troubles, mais si on sort du cadre spéciste, si on a une pensée où l'on accepte de concevoir que les espèces animales sont sentientes et qu'il n'y a pas de hiérarchie forcément à avoir dans les droits basiques que l'on accorde aux êtres vivants, il me semble qu'il faut réaliser que les animaux souffrent en milliards, que les animaux souffrent en temps absolu, et ce depuis des siècles. Et que cela doit changer. Et que si la réalité de cette situation ne vous touche pas, vous n'êtes pas en fait vraiment sensibilisé aux libertés fondamentales et au respect de la vie. Et il me semble donc indécent d'entendre certains discours être tenus en cette période-là. Et enfin, je parlerai brièvement d'un fait qui est un peu trop omis et qu'on passe un peu trop sous silence. Les origines quand même, sans doute multifactorielles de cette crise, mais parmi ces facteurs pluriels, il y a vraisemblablement la consommation d'animaux et que c'est un phénomène récurrent dans les crises sanitaires que nous avons vécues au cours des siècles, que nous savons également que la consommation d'animaux et de produits d'origine animale conduit à des crises sanitaires moins comment dire, sensationnelles, parce que moins c'est pas des pandémies, mais on peut penser au risque, je sais pas moi, d'obésité, au risque cardiovasculaire, au cancer, etc. Et il serait peut-être temps en 2020 que les gens se réveillent et que les gens adoptent une conduite sensée, rationnelle, au-delà du côté éthique qui apparemment n'est pas clairement accessible à tout le monde, mais juste factuel, scientifique. Il faut arrêter de consommer des animaux, il faut arrêter de consommer des produits d'origine animale. Et si là, à l'heure actuelle, vous ne le réalisez pas, c'est grave. C'est vraiment que vous êtes dans un déni atroce et que ce déni, là, vous pouvez plus vous cacher. C'est-à-dire que non seulement nous, on sait tous, les véganes et les antispécistes, que ce déni vous conduit à exploiter et à faire souffrir et à faire mourir et à la torture de milliards d'êtres sentients que sont les autres animaux, mais là, clairement,
ça a des conséquences beaucoup plus visibles et beaucoup plus directes sur la santé et la vie de nos congénères, c'est-à-dire les membres de notre espèce, et que vous n'êtes toujours pas prêts à changer vos habitudes. Voilà. Donc moi j'avais vraiment envie et besoin de faire cette vidéo pour les animaux, pour dire que je perds pas en fait de vue leur souffrance, la réalité de leur existence, pour toutes les autres personnes qui se posent des questions là-dessus et pour toutes les personnes qui seraient hésitantes, qui auraient besoin en fait de voir cette vidéo pour se dire oui c'est vrai, il faut que je change, il faut que je fasse certaines adaptations, certaines modifications dans mon alimentation. Commencez quelque part si vous devez commencer quelque part, mais ne tournez plus les yeux en fait devant cette réalité. Ne vivez plus dans cet égoïsme anthropocentré et mortifère. Je pense qu'il faut juste se permettre en tant qu'être humain de réaliser qu'on a la possibilité d'être bon, de faire les choix moraux et éthiques qui sont justes, de faire les choix rationnels, scientifiques qui sont ceux que l'on devrait prendre, qui sont recommandés de plus en plus par les scientifiques, par les organisations mondiales de la santé par exemple, entre autres, par les écologistes. Il faut tout simplement se permettre en tant qu'être humain de réaliser le potentiel que l'on a incroyable de bonté et d'action bienveillante et positive sur le monde, au lieu d'être toujours dans cette consommation négative et dominante et cruelle qui est malheureusement celle qui nous conduit à tout ce que l'on subit aujourd'hui. Et c'est vraiment le message que j'avais envie de faire passer en ces temps de quarantaine. Je parlerai d'autres sujets, bien évidemment, de société, mais pour moi, c'était vraiment important de faire cette vidéo, de la publier, de la partager avec vous. Et si ça peut en encourager certains à changer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à contacter des groupes véganes sur Facebook, sur Twitter. On est toujours là pour répondre, pour informer, il n'y a pas de problème, il y a des documentaires disponibles, il y a des pages de ressources d'information, il y a L214 qui fait un travail génial d'information, de diffusion d'informations également, de sensibilisation, de législation également. Il y a d'autres associations, d'autres groupes, mais ne serait-ce qu'aller chercher L214 sur internet, vous aurez accès à plein de ressources, plein d'informations, plein de documents. Et ça peut vraiment changer votre vie, la changer pour le meilleur. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié et retenu quelque chose de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.